Donc, partager. Diouf Mobeti, Navarro Gisla Elenga. T'inquiète, quand tu vas revenir à la maison, ce sera bien. Donc, bonjour, bonjour. J'ai pas beaucoup de temps, donc j'attendrai pas qu'il y ait du monde. Les gens suivront en différé s'il le faut. Donc, j'ai un message à passer. Bonjour l'enfant mystère, comment vas-tu petit frère? Je ne vais pas vraiment perdre du temps. Je suis à Bruxelles. Donc, je vais partir directement, droit au but, parce que le direct, il va pas durer. Après, les gens partagent, font ce qu'ils veulent avec. Je voulais dire que au Congo-Brazzaville, le ridicule ne tue pas. Parce que après avoir observé les événements qui sont passés sur la place de Paris, en quelqu'un d'intellectuel, de réfléchi, je me suis fait ma propre opinion. Car la situation qui s'est passée à Paris a confirmé l'incompétence des autorités congolaises dans la diasporie française en venant instituer une humiliation au sein même de l'ambassade qui représente la République, l'indignation collective des Congolais, car un contre-amiral de l'État du Congo, chef de la sécurité nationale, a pris un groupe à qui il a donné le monopole sur les demandes des passeports des Congolais pour propulser ce contre-amiral au sein de la diaspora et surtout nous berner et nous faire croire que les choses sont en passe de s'arranger. Dans ça, je demande où est le respect des autorités. L'ambassadeur et ex-ministre et ministre d'État à Dada ne mérite pas ce manque de respect qu'on lui a avoué à ce jour. Car un ambassadeur comme Adada, nous n'avons eu que deux en France, des grands, Adada et Henri Lopez. Au Sénégal ou au Mali ne seraient pas traités de la sorte. Je considère que l'ambassadeur a été humilié. Humilié pour des bêtises. C'est pourquoi je pose cette question à tous les Congolais, à ceux qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas, ceux qui suivront plus tard. Je laisserai mon numéro. Donc, je vous le donne et je le dis. Je l'écrirai même dans les commentaires. Mon numéro, c'est le 0032 465 47 58 01. Donc, je répète, 0032
465 47 58 01. Pourquoi je vous donne mon numéro? Pour une simple raison. Donc la question que je pose à tous les Congolais. Donc, pour demander un passeport, aujourd'hui, dans la diaspora, comme on l'appelle communément, que moi j'appelle les expatriés ou les Congolais de l'étranger, est-ce qu'il faut aller à l'ambassade ou aller se référer à des individus? Donc, il y a des individus à qui on a donné le monopole de la demande des passeports. Ce qui n'est pas correct. Donc, tous les Congolais de la diaspora, dites-moi, vous qui n'avez pas de passeport, qui n'arrivez même pas, qui ne savez même pas qu'il y a une procédure à faire, à qui on n'explique rien, où allez-vous chercher vos passeports? Ceux qui ont des problèmes de passeport, est-ce que vos problèmes sont réglés? Ça, c'est la première question. Ceux qui sont rentrés au Congo avec des laissez-passer pour aller chercher leurs documents de voyage, à qui aurait dû-il s'adresser? Parce que ceux qui sont rentrés au Congo avec des laissez-passer n'ont pas pu avoir un passeport à l'ambassade. Curieusement, une centaine de passeports a pu sortir par le canal de ce que j'appelle l'immigration bis de Jean-Dominique Okemba en France. Vous humiliez continuellement le chef de l'État par vos agissements. Continuellement, les passeports congolais est devenu de l'or. Pour avoir un passeport, c'est devenu où il faut être mochi. Je suis moi-même mochi qui vous parle. Il faut être mochi ou il faut être dans l'appareil du système. Comme avec les JDO ou avec les Kiki ou avec les autres. Donc il faut avoir un joker derrière pour avoir un passeport. Ce qui est un droit pour tout Congolais. Récemment, des étudiants réclamant leur passeport et leurs droits ont été accueillis par la police dans plusieurs pays occidentaux et en ex-URSS. Tout cela n'a été réglé que grâce à l'intervention express du ministre de l'Intérieur en la personne de Raymond Zéphirin Mboulot. Sans le ministre de l'Intérieur, ces gens-là seraient encore dans la précarité. Vous expédiez les enfants des gens qui n'ont pas de bourse. Les passeports expirent, on ne renouvelle pas. Ça devient un problème. Ils doivent même payer pour avoir un passeport. Est-il logique? Nous allons faire maintenant l'inventaire des gens qui n'ont pas de passeport en Europe. J'ai laissé mon numéro. Les gens qui n'ont pas de passeport, il faut m'appeler. On va faire l'inventaire, je vais noter tous vos noms. Parce que moi, j'ai accès à ces gens-là. Donc maintenant, je vais aller poser la question clairement. Maintenant, tous ceux qui m'ont demandé là, où ils doivent aller demander les passeports? À l'immigration bis, ou à l'ambassade, ou à l'immigration au Congo. Parce qu'on veut comprendre. Nous ne comprenons pas ce qui se passe, parce que ça devient n'importe quoi. Parce que nous refusons que vous continuiez continuellement à humilier notre ambassadeur. Notre ambassadeur représente la République. S'il était dans un pays ouest-africain, cet ambassadeur ne serait pas humilié de la sorte. Comment vous pouvez humilier les autorités du pays à ce point? En humiliant à Dada, nous humilions le Congo. Nous humilions Sassou, nous humilions le Congo. Nous pouvons reprocher à Sassou des choses. Nous pouvons lui reprocher la malgouvernance. Nous pouvons lui reprocher la faillite de l'appareil social. Mais nous ne pouvons pas salir notre pays continuellement nous-mêmes. C'est pourquoi je m'indigne. Et je me dis, comme vous dites, je suis Charlie, je suis quoi? Moi, je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Ukraine, je suis à Dada. Parce que je suis congolais, à Dada est mon ambassadeur. C'est une personnalité congolaise qui doit être respectée. Un ministre d'État, plusieurs fois ministre, depuis Ngwabi. Un ministre comme ça, vous venez vous jouer avec. Donc, on sent même dans la vidéo que le ministre est agacé. L'ambassadeur ministre est agacé, il parle, mais malgré lui.
Botika Kindoki. Donc, les gens de l'immigration, moi je veux comprendre aussi. S'il y a une immigration bis, pourquoi il n'y a pas des agents de l'immigration délégués à l'ambassade pour cela? Parce que s'il y a une immigration bis, dites-nous comme ça, tous les Congolais pourront venir chercher le passeport. Moi je peux faire le facilitateur. Sans rémunération, j'en ai pas besoin. Je veux juste que tous les Congolais soient régularisés. Ceux qui vivent à l'étranger. Arrêtez de perturber l'appareil de l'État. Le Congo ne marche pas parce que tout le monde pense à son ventre. Tout le monde est malhonnête. J2 est venu faire son petit jeu avec sa petite équipe. Ça ne passera pas. Je ne suis pas contre le collectif. Je ne pourrais pas être contre le collectif. Ce sont des Congolais, ils ont ce droit. Mais nous voulons comprendre. L'appareil de l'État fonctionne maintenant avec des collectifs. Si c'est cela, dites-nous comme ça, nous faisons tous des collectifs. Parce que nous ne nous battons pas dans le but d'avoir des postes. C'est dans le but que le pays doit s'arranger, le pays doit se moderniser, le pays doit changer. Tout ce que vous construisez au pays ne nourrit personne. Les gens ne mangent pas les routes. Les gens ne mangeront pas les aéroports. L'infrastructure est vétuste. Vous mettez une centrale. Même si vous balancez l'électricité, ça va sauter. La preuve, elle est là. Ça saute tout le temps. Les gens sont morts à Kintélé il n'y a pas très longtemps. 200 et quelques personnes électrocutées après une pluie parce que le courant, le système électrique, le réseau électrique congolais est vétuste. Oui, le président n'a pas fait que du mauvais. Il y a eu des constructions, mais aucun Congolais ne mangera l'électricité. Aucun Congolais ne mangera les routes. Oui, ça désenclave. Le problème, c'est qu'il faut créer aussi de l'emploi et surtout réorganiser le système social. Reconstruire le tissu social et le système éducatif. Nous n'avons pas besoin de nous adapter à la sociologie occidentale, mais de créer un modèle à nous sur le développement en nous calquant sur les réalités macroéconomiques du monde. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'immigration bis de Paris, nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il y a une immigration au Congo, il y a une ambassade, je ne comprends pas pour qu'il y ait une immigration bis où les gens doivent demander des passeports exclusivement à des individus. Maintenant, à tous les guerriers, je vais couper là, c'est mon dernier message. Tous les guerriers, vous qui croyez que vous devez courir derrière les gens, ah moi je suis derrière le fils de un tel, je suis derrière un tel, ça c'est votre problème. Denis Christel Sassou Nguesso nous a tous fichés. Tous. Tous ceux qui sont en exil. Ex-mili, ex-combattants, ex-cobra, ex-ninja, ex-cocoy. Nous sommes tous fichés. À la DGST. Donc celui qui aura le malin plaisir d'aller au Congo se fera arrêter à l'aéroport même. Et conduit à la DGST. Car nous représentons un danger pour lui et son futur pouvoir à venir. Qu'il veut qu'on impose aux Congolais. Qui ne passera pas. Christelle nous a fichés. Donc notre ennemi, il veut clairement que nous soyons tous liquidés. Parce que nous représenterons éternellement un problème pour lui. Oublions que dans tous les pays du monde, il y a eu des guerres, il y a eu des guerriers. Ici, on les appelle anciens combattants, on les respecte, ils sont de côté. Ils ne rentrent pas dans les affaires politiques. Chez eux, ils nous ont mis encore derrière eux pour être dans la politique, mais un pied dans la politique, un pied dehors, parce que si tu joues, on te zigouille. Soyez prudents, je vous préviens. Vous êtes tous fichés. Donc ceux qui viennent se vanter, oh moi je suis avec un tel, va rester avec un tel, mais sans moi. Okou est parti en guerre. Moi, mon ennemi, c'est pas Denis Sassou Nguesso. C'est pas la République du Congo. Mon ennemi déclaré, c'est Denis Christel Sassou Nguesso. Et j'ai toujours dit, je ne soutiendrai jamais les initiatives de JDO. Comme le disait mon général Blaise Adouawa de Pongusa Bomin Joy, à malin et demi. Et je vous dis, bonne chance, bonne année à tout le monde. Moi, je ne suis plus dans les commérages, les bêtises. Je vois plein de conneries qui se passent sur la toile. Je ne suis pas là-dedans. Moi, maintenant, je parle des trucs concrets. Qui veut notre vie? Alors, nous devons nous défendre contre Kiki. Notre ennemi à tous, les guerriers. Même ceux qui sont au pays, faites attention. Vous êtes en danger. Cet homme ne nous aime pas. Donc, faites très attention.
On ne nous aime pas. Kiki ne nous aime pas. Kiki nous a fichés tous. Je ne vous donne pas une information en l'air. J'ai vu le document. Il a demandé clairement de répertorier tous les anciens guerriers, donc Cobra ou non, anciens guerriers, qui sont potentiellement dangereux pour lui. Ces mercenaires rwandais qu'il a emmenés pour la préparation peut-être de son futur coup, nous les combattrons. Nous avons combattu une fois, nous pouvons combattre une deuxième fois. La mort, tout le monde y passera. Que je meure aujourd'hui ou dans 100 ans, je serai mort. Personne n'est éternel. Il suffit de voir Mobutu, très puissant. Au dernier temps, c'est Mandela qui sortait de prison qui le levait. La morale de cette histoire, personne n'est éternel. Donc, Denis Christelle Sassou ne veut notre tête. Défendons-nous. Il n'y a plus à se cacher. Oh, les familles, les quoi. Moi-même, celui qui est de ma famille qui va m'appeler là, je vais le laver. Parce que j'ai plus de temps à perdre avec vous. Vous êtes mauvais. Donc, moi, je fais mon combat. Je suis majeur et vacciné. Personne ne m'envoie. Il n'y a pas de papa derrière. Il n'y a pas de maman. Il n'y a rien. C'est moi, Jack Sokuya. Et je soutiens à 1000% mon grand frère, Diouf Mobeti, Ghislain Ingani. Lucifer pour les nostalgiques. Je soutiens la famille, mais je soutiens d'abord la famille en tant que guerrier et militaire. On a souffert pour ce pouvoir, nous les avons mis là. C'est nous qui les avons mis et personne ne viendra chier sur notre tête. Non, Christelle veut notre mort, défendons-nous. Et l'immigration, vous devez prendre ce problème à bras le corps parce qu'il y a une immigration bis à Paris. Nous voulons comprendre où il faut demander le passeport parce que nous tous on a besoin de passeports. Moi je suis congolais, le Congolais a droit à double nationalité. À la double nationalité. Donc, je veux comprendre où je peux aller faire mon passeport. Donc, expliquez-moi si je dois aller à l'immigration bis, à l'ambassade, ou je dois faire à l'immigration du Congo. Je dénonce, je n'injurie personne. Seulement, j'ai dit que je me suis fait un ennemi. Et mon ennemi, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso. Beaucoup viendront, les imbéciles, viendront me dire, Kiki ne te calcule pas, mais toi qui calcules là, je ne sais pas. En fait, peut-être tu veux t'intéresser et qui s'intéresse à toi. Vous qui viendrez parler, vous pouvez. Je ne vous répondrai pas. Ma réponse serait bloqué. Et sur ce, Ochochonga Cholewa.